Maintenant qu'on a perdu, vous voyez maintenant, on est nul en termes de jeu. Vous me faites passer pour un aigri, mais je dis tout simplement la vérité. Vous savez, aujourd'hui, ce qui m'a fait mal, c'est au niveau de l'orgueil. J'ai pas senti les joueurs concernés. Lorsque le Betis a mené au score, j'ai su tout de suite que le Real Madrid avait perdu le match. J'ai pas reconnu mon Real Madrid. Parce qu'habituellement, il y a quand même cet orgueil, même si en termes de jeu, c'est pas assez bon. Mais en deuxième période, c'est la deuxième période de la honte. On s'est chié dessus. On a été dominé au milieu de terrain. Isco, il faisait ce qu'il voulait sur le terrain. C'est une honte. Alors c'est vrai qu'il manquait Bellingham, hein, celui qui crée le lien entre le milieu de terrain et l'attaque. Parce que là, décidément, en deuxième période, on n'a pas vu Mbappé, on n'a pas vu Vinicius et pas Rodrigo. Et dites-vous que c'est même pas de leur faute, les gars. Il y a un moment donné, dans la construction de jeu, moi j'attends beaucoup plus de la part des milieux de terrain, qui soient là à alimenter quand même les joueurs. Malheureusement, il n'y a pas ça. Défensivement, il y avait trop de largesse. Et je suis désolé, oui, il y avait trop de largesse. Il y en a certains qui vont pas le dire, mais oui. Donc, est-ce qu'on mérite actuellement cette position? Il y a des questions à se poser. Donc là, il n'y a pas de top, pas de flop, et on en parlera demain sur YT. Regardez comment il est méchant, regardez bien, regardez. Ancien club, nouveau club, machin chouette, il en a rien à foutre. Il en a rien à foutre. Quel match de Isco qui a complètement haul le Real Madrid. Avant de parler des têtes de Turcs du Real Madrid, les joueurs que à chaque fois on critique, mais c'est pas eux les problèmes, pas tout le temps. On va parler quand même un peu de Rudiger crâne rasé. C'est quoi cette hype? Je suis désolé, mais ça, c'est ce qu'on appelle une prise de judo. Aujourd'hui, il a été en dessous de tous les débats. Il faut en parler de son match aussi. Vinicius, faut vraiment qu'il se réveille. On soit honnête, qu'on se regarde droit dans les yeux, faut vraiment qu'il se réveille. Parce que si ça continue comme ça, clairement, il va droit dans un mur. Encore une fois, énervé à la fin du match, tendu, pas capable de faire la différence face à Sabali qui a fait un très très bon match. Aujourd'hui, pour moi, ça a été le joueur offensif en dessous un peu de tous les débats. Concernant Mbappé, tout le monde va dire « Ouais, mais tu parles de Vini, tu parles pas d'Mbappé. » Mbappé, il a été à l'origine du premier but. Sa passe, elle a débloqué quelque chose. En tout cas, il a apporté du danger. Même si c'est vrai que ça n'a pas été le grand Mbappé qu'on a vu ces dernières semaines, mais c'est déjà ça. Et sinon, à part Brahim et Ferland Mendy, pour moi, aujourd'hui, tout le Real Madrid, tout l'effectif doit se regarder dans une glace et doit se dire « Est-ce que j'ai fait les bonnes choses pour pouvoir gagner ce match ?» Et je pense que c'est pas été le cas. Moi, je me demande juste comment c'est possible. Comment c'est possible d'être aussi borné, d'être aussi têtu? Comment c'est possible de ne pas faire jouer Raúl Asensio ce soir? Encore une fois, Ancelotti nous montre qu'il n'a plus rien à faire ici. Ancelotti nous montre qu'il n'a plus rien à faire sur le banc du Real Madrid. Asensio est bon, performant, le meilleur joueur du Real Madrid depuis quelque temps sur le plan défensif. Tu ne le fais même pas jouer. Tu nous remets une charnière Rudiger à la bas qui a été tout bonnement catastrophique ce soir. Tu ne le fais même pas rentrer. Tu nous me remets Vasquez en ailier droit, en latéral droit, pardon. Moi, je me demande, en fait, il a fait quoi? Il a fait quoi? Ancelotti, tu nous veux du bien ou du mal? C'est même pas Pellegrini qui offre le match, c'est toi. Alors le Real Madrid a été mauvais, je veux bien, mais faut m'expliquer ses choix. Et quand tu vois comment la défense du Real Madrid a été horrible aujourd'hui, tu te dis qu'il est responsable, forcément. On avait retrouvé la charnière Raúl Asensio-Rudiger. Il y avait de la complicité, il y avait des résultats, il y avait une solidité. Et là, tu nous retires tout pour mettre un Davida là-bas. On sait même plus qui c'est. Waouh! Waouh! Je vous l'ai dit, vous serez plus jamais premier. Quel match du Betis! Quel match des Sévillans! Victoire 2-1 face au Real. Et croyez pas que c'est un hold-up. Si vous avez pas vu le match, les hommes mentent mais pas les chiffres. 2,24 d'expected goals. Mis à part la possession qui était un peu plus pour le Real, le Betis a sorti un très grand match. 18 tirs au but, le double de tirs que le Real. 3 tirs cadrés. Le Betis était au-dessus ce soir. Faut parler de football objectivement. Isco, Johnny Cardozo, Altimira. Quel match de patron. Le milieu du Betis a éteint, je dis bien éteint, le milieu du Real. Juste pour que vous compreniez à quel point le Real aujourd'hui a été en dessous, s'est fait dominer. Carlo Ancelotti a rentré Arda à la 60e et Carlo a sorti Kylian à la 75e pour faire rentrer Henrik. D'habitude, il joue jamais. D'ailleurs, c'est tellement pas un cadeau. Des fois, le Real domine certains matchs de la tête et des pieds. Ils n'ont pas de temps de jeu ou une petite minute par-ci par-là pour Henrik. Aujourd'hui, dans un match aussi compliqué avec autant d'intensité, tu les jettes au loup. J'ai pas aimé, j'ai pas trouvé ça cool envers les jeunes. Mais c'est que mon avis. Personnellement, je retiens juste le classement. Le Real pourrait dès ce soir perdre sa 2e place pour laisser sa place à l'Atlético qui pourrait prendre la tête du championnat temporairement. Et le Barça, avec un match de retard sur le Real pour le moment, pourrait tout simplement être seul à la tête de la Liga.
Ça, c'est ce qu'on appelle une bonne journée. Ah, le bâtard, en fait, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Il nous l'a bien mise à l'envers. Bonne année 2015 à tous, mes chégués. Isco MVP, et il fallait attendre le match contre le Real Madrid, forcément. C'est peut-être lui. C'est peut-être lui qui nous a fait perdre le titre cette année. Ouais. Isco, le vrai, hein, le vrai. Et puis le poteau, il se gêne pas, hein. Il marque, il embrasse les cuissons, glissade sur les genoux, et puis il conclut avec un kiss. Il kiss la photographe, frère. Les gars, c'est quoi? C'est le plus beau jour de sa vie? Qu'est-ce qu'on lui a fait? J'en reviens pas. Et puis la perf qu'il a fait là, on peut pas l'insulter, hein. Le poteau, il a d'être ça. Et puis en vrai, excuse acceptée, hein. Bon, même si tu savais très bien ce que tu faisais au fond, hein. Mais excuse acceptée quand même. Chacun était trop fort. Là, les Barcelonais, même les Bouglés, le faux Madrid, là, ils vont nous faire. Forcément. Il a joué contre Ramos. Il s'attendait à jouer contre son successeur. Ça lui a ramené Rudiger qui est en train de jeûner sous Ramadan plus Boula Z. Les gars, trop facile. Et puis il fait le choquer lui, hein. Bon, en tout cas, je suis pas choqué. J'avais déjà prédit match nul ou défaite. Soyez honnêtes dans les commentaires. Est-ce que vous pensez à la win, hein? Sans Ceballos, sans Jude, vous savez? Il y a quand même une équipe qui avait célébré un match nul en Coupe du Roi entre l'Atlético et le Barça. On vous a dit de faire attention qu'il y a des matchs compliqués qui arrivent. Vous avez pas su écouter comme d'habitude, et là regardez, vous vous êtes fait violenter. Vous qui avez vu le match, ça vous a plu? Vous avez kiffé? Vous vous êtes fait malmener, miskin. C'était une leçon de foot. Moi j'ai kiffé, j'ai pris du plaisir devant ma télé. Sachant qu'en plus vous avez mis le premier but sur une superbe passe clé de Kylian Mbappé et une super passe d'aide Ferland Mendy pour Brahim Diaz. Vous vous êtes fait égaliser sur corner. Rudiger qui pense qu'il peut tout se permettre, bien sûr que oui, ça allait finir par être sifflé. Penalty, transformé par Isco. Sachant que dans ce même match, un peu limite, dans ce même match, bizarre. Mais il y avait aussi peut-être un penalty sur Rodrigo, c'est possible. Enfin bref, Mbappé, après sa passe clé, on l'a plus revu. Ils avaient même raté une situation de 2 contre 2. Vinicius, il essayait sur son côté, mais il se faisait bloquer. Vous allez voir, tout le monde va insulter Ancelotti à cause de ses choix tactiques. On attendait tous Anthony Prime ce soir. Mais finalement, nous avons eu Isco Prime, qui leur a fait du sale tout le match. Vous commencez déjà à dire au revoir à la Liga. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie.